Patricia, cet anniversaire a donné lieu à une très belle fête. Oui, Émilie, une grande fête de famille. Plus de 200 personnes sont venues de toute la France et de Monaco pour célébrer cet anniversaire, principalement d'anciens salariés d'RMC qui ont contribué aux grandes heures de la radio et un invité d'honneur, le prince Albert II. C'était le 14 juillet 1974. Les émetteurs de Roumoul voyaient le jour. 50 ans plus tard, le prince Albert II a donc pris part à ces festivités. Lui qui a confié avoir été bercé par les soirées football d'RMC et qui garde un œil bienveillant sur ces installations innovantes qui ont permis de porter les programmes radiophoniques monégasques toujours plus loin. Il a toujours regardé devant parce qu'on parle du directeur technique qu'il était à l'origine et qui a permis de trouver ces solutions qui ont amené RMC au niveau national. Il était aussi avec une vision politique. Nous sommes ici dans le cadre d'un des grands accords franco-monégasques de l'après-guerre. Il a eu l'idée, puisqu'il avait le monopole de la radio et que toutes les radios étaient dites périphériques. Europe 1 émettait de la Sarre, Sud Radio émettait d'Andorre, RTL émettait de Luxembourg. RMC était détenu à 83% par l'État français et il a cette intelligence de comprendre que ça permet de ne pas être tenu par ce monopole et d'être sur le territoire français avec le nom de Radio Monte-Carlo. C'est une dimension politique. Et puis cette dimension très attachée à Monaco, bien sûr, comme vous le savez, ce sont de très nombreuses générations qui se sont succédées. Tout ceci, pour nous, pour mon frère, a été une valeur d'exemple. Les anciens employés d'RMC savent combien cette époque historique et la mise en place de ces émetteurs a changé le cours de l'histoire de la radio, qui a ainsi pu étendre un peu plus son rayonnement. Incontestablement, c'est le média du cœur, puisque j'y ai travaillé plus de 20 ans. J'ai été patron pendant 4 ans, me semble-t-il. Et ce site historique de Radio Monte-Carlo qui nous permettait d'arroser toute la France, pour moi, est très très important. Quand je pense que j'ai passé plus de la moitié de ma vie en haut de ces pylônes de 300 mètres, pas moi, mais ma voix, ça m'émeut quelque peu. Ça a été pour nous très important parce que pendant longtemps, on était la radio du sud de la Loire et d'un coup d'un seul, on est devenu comme les autres, une radio périphérique mais nationale. Avant, les Parisiens, pour nous entendre, il fallait qu'ils passent Valence. Et lorsqu'ils entendaient Jean-Pierre Léon et Carole, à partir de Valence, ils étaient en vacances. Et grâce à ce centre émetteur, ils pouvaient être en vacances toute l'année. Et pour tous, la joie d'avoir partagé cet anniversaire qui les a replongés le temps d'une journée dans l'histoire conquérante d'RMC.